Amis du folklore breton, procrastinateurs dominicaux, armoricaines, armoricains, bonjour. Comme moi, tous les étés, vous voyez débarquer des hordes d'homo vacancianus sur les plages de notre littoral. Comme moi, l'un d'eux, pris d'une confiance en lui qui n'a d'égal que l'arrogance de son short à fleurs sous une bruine estivale, vous a demandé avec un ton d'une arrogance: dites-moi, cher indigène, vous vous sentez plutôt breton ou français? Et comme moi, pris de court et ne voulant ternir la réputation de notre belle péninsule, n'avait osé lui répondre: mais je m'en tape, mec. Est-ce que je te demande pourquoi tu préfères t'enfermer dans 30 mètres carrés et la pollution au prix d'une baraque au bord de mer? Avait courageusement choisi la réponse: je sais pas. Oh, regarde le soleil! Alors, amis du folklore breton, procrastinateurs dominicaux, armoricaines, armoricains, je vais à présent vous livrer la formule pour répondre à cette interrogation que l'humanité dans son entièreté se pose depuis jamais. Tout le monde s'en fout. Alors tout d'abord, il faut savoir que la Bretagne n'existe pas. La France non plus d'ailleurs. Bim! Va te coucher, Wauquiez, dans ta face, Mélenchon. Et oui, qui dit territoire dit géographie. Qui dit géographie dit histoire. Et qui dit histoire dit Napoléon. Et qui dit Napoléon dit Bonaparte. Et qui dit Bonaparte dit location. Et qui dit location dit vacances. Et qui dit vacances dit Bretagne, forcément. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est toujours bon à rappeler. Non, il suffit juste d'ouvrir un manuel de CE2 à 3 pages différentes pour se rendre compte que la notion même de territoire est floue. Et quand c'est flou, il y a un loup. Et qui dit loup dit forêt. Et qui dit forêt dit arbre. Bon, ok, j'arrête. Suis-je breton? Suis-je français? Est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce qu'être breton? Qu'est-ce qu'être français? Qu'est-ce qu'être, tout simplement? L'habitant de Dole n'a-t-il pas plus de points communs avec celui de Pontorson qu'avec celui de Pont-l'Abbé? Et le Pont-Labiste n'a-t-il pas plus de points communs avec un Galicien qu'avec un Lillois? Mais au final, qu'est-ce que ça nous importe? Nous sommes tous les locataires de la planète. Nous sommes tous cousins. Non, nous sommes tous frères. Bah oui, on n'a qu'un père. Pour revenir à la question qui nous concerne et au regard de l'histoire, la Bretagne a été un royaume de 849 à 939, date à laquelle elle est devenue duché jusqu'en 1532, et le traité d'union perpétuelle de la Bretagne au royaume de France. Mais le royaume de France n'existait plus, me diriez-vous. Et vous n'auriez pas tort, c'était sans compter Isaac Renéguy Chapelier qui, le 4 août 1789, a, je cite, sacrifié les privilèges des villes et provinces. Mais d'où était-il ce con, me diriez-vous? Eh bien, il était de Rennes. Donc nous sommes français depuis 1532 et bien français depuis 1789. Et bien français depuis le 12 juillet 98. Mais la question, dites-moi, cher indigène, vous sentez-vous français ou breton? Je voudrais répondre à une citation de Xavier Graal: on ne naît pas breton, on le devient. À l'écoute du vent, du chant des branches, du chant des hommes et de la mer.